C'est surprenant, un Xin qui est récupéré en Blue 5. C'est vrai, Blue 5. En réel duty depuis des millénaires. Joli combo d'Ensure là, qui réagit très bien, qui veut pousser le match-up dans les limites. Par contre la réponse d'Avarice sous l'état tempo, qui va walk up, qui va flash in, encore une auto. Et le kill sera validé. First blood en faveur de la duel des PCS. Est-ce qu'on peut faire tomber Hazel derrière qui va tenter de focus à Bagnell? Avarice qui s'interpose et le double kill est validé pour Hazel et Ensure. Oh attends, Bash qui veut essayer d'aller récupérer le double kill instantané. J'espère que vous n'avez pas cligné des yeux, mesdames et messieurs, parce qu'il est venu. Et Bash qui vient rendre visite à Kuro. Qu'est-ce qu'il fait Kuro? Il panique pas du tout, il se fait une sec, il flash de l'autre côté, il rate sa dispersion des faibles, il se projette dans les airs. J'ai l'impression qu'il a pas vu. Kuro. Il va venir réclamer les grubs. Mais Tao, depuis le début de la game, il met ce Panthéon sous tour. Il avait déjà 15-20 CS d'avance avant le move au mid. Puis la flash, la cleanse, la transfert arcanique, il est pas menacé pour l'instant. Le bot laner des Karmine Corp Blue Stars 2v2 au niveau de ce topside. Bash qui est là. Et surprise, on se fait rattraper par les chaînes infernales du côté de Diolenux. Et c'est Damor qui attendra le top laner des PCS à 11 minutes de jeu. En tant que jungler, c'est plutôt efficace comme score. Clairement. Oh, attention le all-in, il est bien trouvé de la part d'Abagdel. Ultime sur 2 joueurs, la tempête magnétique. Bash arrive peut-être un petit peu tard. Hazel qui trouve l'arc térébrant et le dash-in de Bash. Encore le flash d'Abagdel. Heureusement qu'il kick, le kill sera pris par Ensure. Attention parce que le trade est tout sauf terminé. Avarice sous l'état tempo en train de full auto-attaque. Est-ce qu'il peut ajuster une belle flemme? Non, oui, Hazel. À 40 secondes du Drake. Diolenux, attention. Oh là, Tao c'est pense qu'il n'y a pas de flash Panthéon. Diolenux est mort. Il faut laisser le kill à Atrox. Laisse le kill à Atrox. Bon, Kuro est un petit peu excentré. Après, Bagnell arrive à l'intégrer au play. TP de Tao, on va jouer ce fight. On va jouer le fight en sortie d'objectif. Très bon combo de la part de Ensure là qui peut pas initier de la meilleure manière, je pense. Tao qui se fait un peu contrôler mais qui trouve DCC à travers le mur. Bagnell est condamné. Cassé Boostars maintenant qui se jette à la poursuite d'un Diolenux qui le rappelle n'a pas de flash et qui va tomber à son tour. Double kill. Ah là c'est le combo Atrox Xin. No joke, hein. Je pense qu'ils peuvent limite 2v4. Je pense, hein. Diolenux. Alors il y a Frost derrière, parce que Diolenux tout seul, là, c'est même pas la peine. Hein. Ah, les dégâts là, des bons dégâts. Il y a un monde où il a un ulti. Il y a un monde où Flash est là. On avance. Est-ce qu'on peut essayer de trouver un kill? Ultimate du côté de Frost. Ça va régène, ça sustain. On va quand même récupérer ce slowdown extrêmement important. Dommage pour ce Z qui ne passera pas du côté de Frost. Et est-ce qu'on peut récupérer un kill? Oui, on est quand même très en retard sur ce topside et on peut globalement faire un peu ce qu'on veut. Ah, effectivement l'utilité serait un petit peu limitée. On va accélérer au niveau de ce bot side. Est-ce qu'on peut justement l'utiliser sur une T2 potentiellement? Ça rapporte des golds quand ça même. reste bien, ça reste bien. Mathias qui va s'en mettre plein les poches. On se pape comme on peut pour PCS hein. Mais on sent bien que ce sont les Cassé Boostars qui dirigent la partie. Tao, c'est bon. Tao, il y avait un comité d'accueil là hein. Tao un petit peu crédule, un petit peu quantité. Tao tombe, tu donnes quand même pas mal de gold, mais tu prends T1 mid, tu prends Dragon. Et allez, ça s'infiltre dans la jungle côté cassé. Pour Ensure de la porte explosive peut-être. C'est instantanément contrôlé, Ensure qui va devoir claquer son R, Ensure qui se prend des dégâts de fou et qui se fait éliminer. Et Cassé Blue Stars ne peuvent pas cross map le baron. Donc la game va continuer d'être gelée ici, Fingin. 7000 points de vie sur le baron Nashor, Frost qui fait des in and out. Tao, c'est peut-être le moment. Tao qui va peut-être déployer ses ailes et ça y est. Et on déclenche et on arrive à attraper le jungler des PCS. Pas moyen de contester ce baron Nashor. Cassé peut-être. Ça y est, déchaîner le feu de leur composition. Je dis ça, mais ils se font absorber, ils se font contrôler. Ceci dit, Bash fait un énorme travail qui le regarde de ses coéquipiers qui ne participent pas à ce fight. Et le shutdown va être pris par Diolenux. On a perdu 2 joueurs. Et là derrière, hop, un nouveau stun qui passe. Mathis qui a utilisé son Sonia. On a un fight, on a Tao qui s'est fait attraper. Sur l'ulti de Diolenux, c'est ce dont je parlais. Les globaux dans l'inventaire PC. Non, on va pas tenter le play. On va juste récupérer cette soul. Tempête du chaos qui est à disposition du côté de Mathis, mais là c'est juste le champ gravitationnel qui a été utilisé. On essaie de trouver une engage, Ensure sur Frost qui peut temporiser peut-être, qui va utiliser son ultimate. De l'autre côté on va essayer de zoner pour essayer de récupérer les kills sur Bash. Est-ce qu'on peut récupérer les kills sur Xinzao? Pour l'instant c'est bon, Frost qui réussit à s'extraire. On arrive à temporiser, mais on réussira à vraiment récupérer et sécuriser ce kill. Et de même un deuxième. Est-ce qu'on peut s'avancer du côté de la Syndra? Le stun du côté de Diolenux. Tao qui ne peut pas forcément faire la différence, qui essaie de régénérer, mais c'est pas suffisant. Kuronil un nouveau stun, mais Mathis qui a récupéré le kill sur cette Syndra, un nouveau stun trouvé
retrouver du côté de ce Panthéon qui vient temporiser un maximum. Et on tank, mais pas assez. Azel. Du côté de Matisse, Azel qui ne Azel. pourra pas clear ce teamfight, je Azel, pense. est-ce qu'il peut faire une masterclass ici? Azel qui est en train de walk up, mais le fight pour le moment. Cassé qui rôde un peu top stat, mais je crois pas qu'il ait tout plan clair. Là, le dragon va apparaître, c'est un dragon ancestral maintenant. Oh, attends, il vient de dasher Azel. Wow, ça essaie de jouer là. Oh là Jouer là. sa pète Ensure qui va se faire complètement foudroyer par Kuro. Non. Attention, il y a une wave top. Hein. Cassé Blue Stars, je sais pas si le base rush vous avez envie de le prendre. Ils ont pas envie de jouer le base race, regarde dans 15 secondes. Avaris, faut juste respecter la position de ce Varus, hein, parce qu'il est sans flash. Il arrive en force du côté des PCS, les Avengers qui déroulent et qui s'avancent. Le flash qui est déjà réclamé du côté de Bash, la position autour du dragon, c'est ça, les récupérer de derrière. On va complètement empêcher le flank de Tao. Et il s'est fait complètement ratio. Le top laner de la Carmine Corporal Booster, ce vilain 50-50 sera remporté du côté des PCS et qui vont pouvoir s'avancer et faire rugir le dragon une fois, une deuxième et la troisième qui ira directement sur Matisse qui avec son ultimate et son champ gravitationnel ne pourra rien faire de plus. C'est la fin qui attend les KCBS qui avaient pourtant cette game entre les mains. Et on va pouvoir s'élancer tranquillement sur la mid lane pour venir clore cette partie côté PCS qui ont tenu bon, hein, vraiment quelle résilience de cette équipe, toujours aussi diabolique, toujours aussi compliqué à achever. Tant qu'ils sont en vie, il y a de l'espoir et ce n'est pas terminé. Nous en fait encore une fois la démonstration de l'équipe la plus tenace, hein, de la Division 2 depuis le début de l'année.